Batela École Bendele Koyate, nous sommes tous derrière les FARDC, dire que même pas un centimètre, n'est-ce pas, de notre pays pourra aller chez le voisin. Pourquoi tous nous continuons toujours à faire le même signe. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, nous disons la vraie nature des frères et sœurs est connue lors de la distribution de l'héritage. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux de vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, ce mardi 20 février 2024. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de Sud Kivu, qui a comme chef-lieu Bukavu, avec une superficie de 65 130 km². La langue parlée, c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Ngwabidje Kassiteo, secondé par le vice-gouverneur Malago Kacheke, remarque que nous saluons en passant, sans oublier les 8 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kale, Chabunda, Mwenga, Fizi, Uvira, Walungu, Kabare, avec la ville, n'est-ce pas, de Bukavu, et également le territoire d'Idjui. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale de la justice sociale, ce qui justifie la présence de notre consoeur Julia Pambou Kifumba pour faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur de tout l'état de tous les jours. J'ai cité Marie-Renze Bachiswaka qui m'accompagne aujourd'hui, mais bien avant cela, nous disons que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous célébrons l'anniversaire du grand réalisateur. J'ai cité Sylvain François Kalonji Panou, full boss pour les intimes, à qui j'ai dit joyeux anniversaire à toi. Alors Marie-Renze Bachiswaka, bonjour. Bonjour Daniel Kazinompoui, bonjour à une personne merveilleuse, particulièrement ce jour de son anniversaire, qui a un cœur tellement grand. Cette personne, c'est Sylvain François Kalonji Panou, qui aide les gens à aller de l'avant. Peut-être que sans lui, je ne serais pas ici. Et joyeux anniversaire à toi, chef. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Vous m'avez permis de faire cette dédicace spéciale à une personne spéciale. Il s'agit de Full Boss, celui qui coordonne notre Congo. Sans son management, nous ne serons peut-être, moi et Daniel, pas ici. Ok, c'est une bonne chose, Marie-Reine. Alors, actualité oblige, journée mondiale de la justice sociale. Julia Pambou, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Marie-Reine, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, bon anniversaire. En tout cas, je commence par souhaiter bon anniversaire à Full, les faiseurs des stars. Bon anniversaire à Full. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Ouais. Le monde entier célèbre ce mardi 20 février, la journée mondiale de la justice sociale. Partant de la définition de ces concepts, la justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Si vous comprenez comme moi, la justice sociale a comme toile de fond la réduction des inégalités. Ce concept a comme toile de fond, comme je viens de le dire, la réduction des inégalités par le monde. Il est temps d'agir pour combattre les inégalités à l'échelle mondiale et promouvoir également la justice, la promotion de l'équité, la démocratie et la transparence. La justice sociale consiste aussi à transformer les relations et les ordres sociaux injustes et violents par la sensibilisation systématique et la mobilisation des personnes politiquement, économiquement, écologiquement et socialement marginalisées et opprimées. La journée mondiale de la justice sociale trouve son origine dans les mouvements sociaux, des mouvements syndicaux internationaux et célébrée le 20 février de chaque année. Voilà, la justice sociale peut aussi se définir comme est injuste, ce qui n'est pas acceptable socialement. Voilà pourquoi cette journée mondiale reconnaît la nécessité de promouvoir et de mettre en valeur la justice et elle nous rappelle chaque année la nécessité de construire des sociétés plus justes et plus équitables. Cette notion fait référence à l'ensemble des efforts mis en place afin de s'attaquer aux problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion, le chômage. Cette journée existe depuis 2009 et elle a droit à rappeler à tous que les gouvernements se sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités, ainsi que le renforcement de la justice sociale et la promotion de l'équité.
La justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus et à créer des emplois. Non, c'est aussi une question des droits, de la dignité, des libertés d'expression pour les travailleurs, surtout les travailleuses qui subissent les injustices basées sur les gens. Voilà, Daniel Cassinon, ce qu'on peut retenir sur la justice sociale. Tout à fait, Julia Pambo Kifumba, comme nous avons dit, Oui. Journée mondiale, n'est-ce pas, de la justice sociale. Nous célébrons également la Journée internationale du patrimoine canadien, n'est-ce pas? Tout se passe aujourd'hui. Alors, Julia Pambo, pour ce qui est, n'est-ce pas, pour tenter un peu de répondre à la question, comment promouvoir la justice, n'est-ce pas, sociale? Promouvoir la justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus et à créer, n'est-ce pas, des emplois. C'est aussi une question de droit, de dignité, de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. Très bien. Voilà, Tu as lu c'est ça. une très bonne chose. Hein? Tu t'es documenté aussi sur ça. Voilà, tout à fait. Alors, Marie-Renze Batiswaka, tu as un petit commentaire sur la chronique de Julia Pambo? Bien sûr, Daniel Cassinon Poyi, un commentaire, c'est par rapport au fait que lorsqu'il y a injustice, il y a frustration, et à l'issue de la frustration grandit la haine. Voilà pourquoi, à cause de l'injustice qui règne dans l'équitabilité, le partage équitable des revenus de la RDC, il y a beaucoup de Koulouna qui nous dérangent dans nos quartiers. Et pour le thème retenu cette année par les Nations Unies, c'est une journée organisée par les Nations Unies, c'est placer la justice sociale au centre des agendas politiques internationaux et nationaux et régionaux. Voilà. Voilà une très bonne chose, Marie-Reine. Alors, là, répondre également à la question, quelles sont les trois conceptions de la justice sociale? Je crois que Julia Pambo a très bien explicité. Les inégalités économiques et sociales s'opposent à la justice sociale. Cette dernière révèle des différentes conceptions. À l'occurrence, libéraliste, égalitariste et unitariste. Très bien. Là, je crois que c'est une bonne chose. Alors, Oui. tu dédies ton papier à qui? Ce papier dédié à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Ça vraiment. Et puis à tous les opprimés et ceux et des personnes qui subissent des injustices au quotidien. Voilà. Et aux femmes battues. Bien sûr aussi à la population de l'Est. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai voulu te poser la question. Je vais te apporter une robe teintée de noir. Ah bon? Ça signifie quoi? En tout cas, le noir, c'est le deuil. Hein? Oui. Nous sommes tristes parce On ne que... fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Oh, on ne fait pas la fête. Nous sommes tristes parce que les populations de l'Est sont meurtries, les enfants sont tués, les femmes sont violées. Vraiment, c'est traumatisant, ça nous fait très mal, on n'a même pas envie de rire. Voilà, une C'est très ça. bonne chose. Vraiment, Alors, c'est pour bien ce qui est de dit. la méditation, Bien aujourd'hui, dit, c'est le Julien. mardi de la première semaine de Carême. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Isaïe 55, 10 à 11. Psaume 33 ou 34, 4 à 7 et 16 à 19. Et enfin Matthieu 6, 7 à 15. Matthieu 6, 7 à 15. Les prénoms Marie-Renze Batiswaka, nous célébrons 2 prénoms aujourd'hui. Aimé. Je n'ai pas envie de répondre. Aimé Moutombo, nous te saluons. Aimé, c'est avoir quelqu'un Daniel. pour qui mourir. Voilà, deuxième prénom, Pas de Electa. commentaire. Je t'ai bien dit que je n'ai pas envie de Ah, répondre. tu n'as pas Daniel. envie de répondre. J'attendais à ce que tu fasses un commentaire. Electa. Eh. Moi, je connais une télé Electa. Hein? Une télé Electa. Voilà. Le nom de la télévision, Le nom Electa. de Electa. Et demande-lui s'il le connaît, une Electa. Electa. Hein? Marque. Ah, la marque. de La marque télévision. Electa. Ah, En ok. noir et blanc comme ça. Ok. Electa. Merci. Bonne chose. Pour ce qui est de la pensée du jour, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Matthieu 4, 4. Je ne sais pas, parce que Marie-Reine ne voulait pas répondre Ah, au je prénom, ne sais veux pas encore répondre au prénom parce que tu aimes toujours que les gens échouent, Daniel. Oh, qui t'a dit ça? Hein? Donc tu veux qu'on fasse qu'on va te dire quelqu'un qui paye pour toi le minéval, mais ne veut pas que tu réussisses. C'est un non-sens. Non, ça, c'est Mais paradoxal. là, si tu poses, je réponds. Non, mais je dis, si tu veux, tu peux faire un commentaire sur la pensée du jour. Bien sûr, Alléluia, c'était alléluia. juste pour rire tout à l'heure, Ah, tu aimes Daniel bien Alléluia, Casino Alléluia. Poyi. J'aime Non, bien là, nous ça. sommes pendant la période de carême, il n'y a pas d'Alléluia. Ah bon? Voilà. Quoi, il y a changement de fréquence. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors, juste que la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe, c'est comme la pluie. Jamais elle n'est tombée sans produire de fruits. Alors, quand nous sommes chrétiens,
que nous recevons cette parole, forcément, elle produit quelque chose de merveilleux en nous qui nous transforme. Pas besoin de parler pour évangéliser, juste ce qu'on est transforme les vies de nos voisins. Voilà, Daniel Casino-Poyi, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je t'applaudis. J'aime comme tu m'applaudis, okay, mais je n'aime pas comme tu dis que ce n'est que du bonsoir. Non, ce n'est pas du bonsoir. Alors, une façon pour moi de t'applaudir, ça pourrait se manifester qu'à travers le menu que tu pourras nous donner. Bien sûr, pour aujourd'hui, comme nous l'avons dit, cette merveilleuse personne qui est Sylvain François Kalonji-Panou qui coordonne notre Congo, accompagné de Ramada Poki et de toute l'équipe François, nous ont prévu aujourd'hui un bon menu. Nous aurons un document, Lualaba, notre Congo. Il y aura aussi Info Agri, un extrait de agriculture hier et aujourd'hui. Notre Congo va revenir avec Gros Plan, Daniel Casino-Poyi. Ici, on va parler du premier dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Ensuite, nous aurons un procès de flagrance de 3 greffières. Et aussi Évasion, Monganga Nangai avec frère Paul Moukela. Enfin, carnet d'anniversaire, sans oublier, comme tu le sais, Daniel Casino-Poyi, une série d'invités. Tout à fait, Marie-Renze Bachiswaka. Nous aurons à recevoir ici sur le plateau l'apôtre Daniel Musungu Kofi, autrement dit Musée, sera ici pour nous parler de l'éveil patriotique, parce qu'il est toujours au premier plan. Toutes les fois que nous mettons à pleurer, lorsque nous sommes à perdre les êtres chers ici en République démocratique du Congo, surtout à l'Est. Alors ça nous fait tellement mal et l'apôtre est toujours là pour tenter un peu de nous fortifier pour que les choses puissent aller de l'avant. Alors nous aurons également à recevoir ici sur le plateau M. Simplice Lalao, qui est poète. Il sera ici sur le plateau pour nous parler, où il va placer un mot à l'intention, n'est-ce pas, des artistes de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Merdi Longonia, coordonnateur, n'est-ce pas, de Saturam, une structure qui lutte contre la malnutrition. Donc il sera ici pour qu'on parle un peu de cette structure. Nous aurons également à recevoir M. Olomomonga Makala Eboko. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Il est directeur artistique du groupe Anjoel, n'est-ce pas, de la radio-télévision nationale congolaise, et président de l'Union. Nzoï. Oh, mais c'est qu'on m'a écrit ici, c'est autre chose. Oui, je sais le groupe Nzoï, mais c'est qu'on l'a proposé, c'est qu'on m'a ici écrit. Donc, de la radio-télévision nationale congolaise. Je crois que les gens le connaissent très bien, mais aujourd'hui, il sera ici. Bon, nous vous disons qu'il est président de l'Union sacrée, n'est-ce pas, des artistes et comédiens du Congo. Et il sera ici pour, n'est-ce pas, donner son apport, n'est-ce pas, des comédiens dans la guerre de l'Est. Parce que lorsque la guerre est en train, n'est-ce pas, de battre le record en République démocratique, c'est tout le monde qui est mobilisé. Même les artistes se disent qu'ils sont dans l'obligation aussi de mettre la main dans la pâte pour que tous derrière le président de la République, tous derrière nos FARDC, défendons la patrie, Bendele Koyate. Alors, Marie-Renze Bachiswaka, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Nous voyageons dans l'une des provinces démembrées du Haut-Katanga. Elle, c'est la province de Lualaba, avec un document. Cette province est dirigée par la gouverneure Fifi Masuka Daniel Casino. C'est ce que nous proposons. C'est ce que nous proposons à nos téléspectateurs suivants. Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans ces grands magazines Lualaba Mag que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur vos écrans préférés. À la une de ce programme, nous irons à Kinshasa où 13 élus nationaux de la province du Lualaba ont vu leur mandat être validé. Parmi les 477 élus nationaux, une plénière haute en couleur, on en parle dans quelques instants. Il grandit chaque jour en attendant l'inauguration, les chantiers de l'échangeur routier de Kolwezi, une première après la ville-province de Kinshasa. On en parle également, c'est tout de suite. Bienvenue à tous une fois de plus. Direction Kinshasa compromis où 13 élus nationaux de la province du Lualaba ont vu le pouvoir de leur mandat être validé à l'Assemblée nationale. C'est 12 février, ce après le travail de contrôle conduit par la commission spéciale de la province de Maniema. Reportage de Louise Fatou. Quittant Kolwezi vers Kinshasa, la délégation des députés nationaux du Lualaba, dont la gouverneure Fifi Masuka Seini, affiche complet et très convivial avec le peuple qui lui a fait confiance.
Pour certains parmi eux, c'est la première fois. Ils sont 13 élus qui siégeront désormais en qualité de députés nationaux issus des différentes circonscriptions de la province du cuivre et du cobalt. Sur les 477 représentants du peuple à l'Assemblée nationale, proclamés provisoirement par la CENI, les travaux d'examen des dossiers de ceux du Lualaba a été confié à la commission spéciale de la province du Maniema sur le 26 commissions de contrôle constituées. Pendant 5 jours, votre commission spéciale a examiné avec attention tous les 13 dossiers des élus de la province du Lualaba et propose à l'Assemblée plénière la validation des pouvoirs des élus ci-après. Adoptés à l'unanimité de leurs collègues présents à la plénière, ces élus devront défendre les intérêts de leurs électeurs et ceux de toute la population congolaise. Pour l'heure, la loi dispose d'un délai de 8 jours pour permettre aux élus nationaux occupant de fonctions incompatibles avec les mandats d'élus de pouvoir se décider. Entre-temps, les 13 mandataires de la province du Lualaba au Parlement peuvent se mettre au travail. Merci de rester avec nous. Poursuivons ces grands magazines. Installé il y a quelques jours, le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Lualaba a pris fonction à l'ouverture d'une session extraordinaire qui a sanctionné par la suite la messe électorale du 20 décembre dernier, élection à laquelle le camp Masuka Saini s'est largement distingué des autres. Reportage. C'est en date du 5 février 2024 qu'a eu lieu l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba en présence de nouveaux élus de la province, dont 10 députés présents et 6 excusés sur un total de 22. Prenant la parole, le directeur administratif André Chawile Makina annonce l'ouverture de la dite session en rappelant aux élus provinciaux le devoir primaire, celui de défendre la population lualabaise et non leur famille politique. Être député provincial, être député de la province du Lualaba n'est pas une sinécure, mais une lourde charge, étant donné que la place stratégique qu'occupe cette province sur l'échiquier national. Les députés que vous êtes, vous naviguerez à compter de ce jour entre la sphère privée qui renvoie à votre famille, votre parti, vos militants, vos électeurs et la sphère publique qui vous confère le statut de représentant de la province tout entière. C'est pour dire que chaque député est le représentant de la province. Faisant allusion à la liste des députés provisoirement publiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'honorable Kazembe Souana Ilunga Mathieu, né le 9 septembre 1952, s'y trouve être le doyen d'âge, tandis que les honorables Kaangu Kalinga Gloria, élu de la circonscription de Kolwezi, et Machao Munga Amos, élu de la circonscription de Luludi, né le 28 février 1988 et le 25 décembre 1990, sont les moins âgés. Par la suite, le nouveau membre du bureau d'âge ont reçu la Constitution, le règlement d'ordre ainsi que le marteau, emblème du pouvoir. Ils ont également été installés après l'ère Mobutu. À Kolwezi, la cérémonie des conseillers communaux a connu la participation de la gouverneure Fifi Masuka Saini, une première dans l'histoire dans cette ville qui ne jure que par le développement à la base. Suivez. Les élections générales de décembre 2023 marquent une étape historique pour la démocratie locale en République démocratique du Congo avec l'élection des premiers conseillers communaux sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les communes des Manika et d'Ilala, dans le chef-lieu du Lualaba. Mardi 6 février 2024, la ville de Kolwezi, cœur de la province chère à son excellence Fifi Masuka Saini, a connu un moment inoubliable avec l'installation des conseillers communaux élus lors des scrutins du 20 décembre 2023. Ceci est signe d'une avancée majeure dans le processus démocratique local en RD Congo, pays cher à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total,
19 conseillers municipaux ont été élus pour représenter les intérêts des habitants des communes des Kolwezi. La commune de Manika a accueilli 11 conseillers, tandis que celle de Dilala en a reçu 8. Ces conseillers ont été choisis par les Kolweziens lors d'un scrutin libre et transparent afin de permettre une participation active de la population dans la gestion de leurs affaires locales. C'est lors des 2 cérémonies solennelles qu'a eu lieu l'installation de ces conseillers, présidés par les chefs des bureaux de Manika et de Dilala, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et des membres des familles de ces élus venus les accompagner. L'événement a été une occasion de célébrer le progrès réalisé en matière de démocratie locale et de souligner l'importance de la participation citoyenne dans la prise des décisions au niveau communal. Dans ce moment de circonstances, le chef de bureau de la commune de Dilala a salué cette étape historique et a souligné l'importance d'une bonne collaboration entre les conseillers municipaux, les autorités communales et la population. Son collègue de Manika a quant à lui rappelé le rôle clé que jouent les conseillers municipaux dans le développement local en travaillant en étroite collaboration avec les habitants de leurs entités pour identifier et résoudre les problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Après la validation du pouvoir de chaque conseiller par appel nominal, l'heure était à l'installation des bureaux provisoires, contenant chacun 3 membres, dont un président, le doyen d'âge, assisté par 2 conseillers, les moins âgés. Ce bureau d'âge a comme mission principale l'élaboration du règlement intérieur et l'organisation des élections pour la constitution du bureau définitif du conseil communal. À la commune de Manika, c'est le conseiller Kalent Chitat Jean, âgé de 59 ans, qui prend les commandes du conseil en présence de l'autorité provinciale, son Excellence Fifi Masuka Saini. J'invite tous les collègues de pouvoir travailler main dans la main, en synergie, pour réciproquer la confiance que la population de la commune de Manika vient de placer en nous. C'est-à-dire apporter notre énergie, notre savoir, notre vertu, en bref, apporter une pierre à l'édifice. Les conseillers communaux nouvellement installés ont exprimé leur engagement à servir les intérêts de la population en travaillant en parfaite collaboration avec les autres acteurs locaux pour le développement de leurs entités respectives. Ils ont également souligné l'importance de l'inclusion, de la transparence et de la responsabilité dans leur travail pour répondre aux attentes des populations et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de Kolwezi. Dans les mois à venir, les conseillers municipaux travailleront sur l'élaboration des plans de développement locaux en synergie avec les habitants, les organisations de la société civile et les autorités communales. Ils auront aussi la tâche de veiller à la bonne gestion des ressources locales, à la promotion du bien-être de la population et à la résolution des problèmes qui entravent le développement de leurs communes respectives. Comme annoncé en liminaire dans ces grands magazines, il est question de la politique et des infrastructures. Mais lesquelles? Les infrastructures réalisées sous l'ère Fifi Masuka Saini dans la province du Lualaba et sous la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne nous quittez pas, c'est tout de suite. Une petite devinette. Tenez, à part la ville de Kinshasa, je me retrouve également à Kolwezi. Qui suis-je? Après la grandiloquence de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Kolwezi, Fifi Masuka Saini se révèle être la meilleure élève de l'union sacrée de la nation. Tenez, ici, un échangeur, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa est en train de pousser à l'entrée de la ville, prête à l'usage. Quoi de mieux pour cette population qui voit sa province transformée? C'est un véritable mastodonte construit aux portes de la ville de Kolwezi. Un échangeur pharaonique à la grandeur de la province du Cobalt, longtemps traîné dans la boue du sous-développement en dépit de la décentralisation.
Ces chefs-d'œuvre est l'un des plus grands chantiers de la province, financé sur fonds propres au cours de l'intérim assumé peu de temps seulement par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ici, les travaux sont enfin prêts, sous la supervision du ministère provincial des infrastructures. Cet échangeur routier donne l'accès à la fois au nouvel aérogare en pleine construction et fluidifie la voie sur la nationale numéro 39. Ces monstres de béton et de ferron est confié à l'expertise nationale, l'entreprise Malta Forest qui en assume la signature. Après la capitale Kinshasa, l'échangeur de Kolwezi, bien que non encore inauguré, ne cesse de merveiller le bénéficiaire, qui loue la figure de proue du camp du président Félix Antoine Tshisekedi pour sa gouvernance. Depuis nilianza kukomea au Mkolwezi shaonaka bintu sana hivi vyenye vinafaa mama Fifi Masuka Saini. Ni mama moja wa maendeleo, anatuletea maendeleo mumuji yetu ya Kolwezi. Anatengeneza balabala, maaksida inakuwa kiloko. Vraiment tunamshukuru sana mama Fifi Masuka Saini. En tout cas, je suis très satisfait par rapport à cette belle ouvrage que je viens personnellement de palper avec mes yeux physiques ici à Lualaba. Nous avons eu à sillonner plusieurs provinces. Nous avons eu à voir des projets qui sont numériques, mais sur le terrain en réalité, vous ne trouvez rien de toutes ces réalisations. Hatukuwaziaga sema binaweza kuya hivi, lakini leo hii nakuya vraiment hivi. Njole tunaomba kwa tu Mungu ampatie kote na akili, amuongezee kote na nini na miaka. Il y a 2 ans à peine, cet endroit n'est ressemblé à rien. Aujourd'hui, la vision impulsée par la gouverneure de province attire l'attention de plus d'une personne à travers le pays. Elle compte en faire plus certes, mais il lui faut plus de temps à la population et ses représentants à l'Assemblée provinciale du Lualaba d'en décider. Le bonne chose ne dure jamais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était votre grand magazine Lualaba Mag que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur votre écran préféré partout en République démocratique du Congo. À très bientôt. Voilà, c'était là le magazine Lualaba Mag. Vous aurez l'habitude de commencer à suivre, n'est-ce pas, ce magazine dans notre Congo, n'est-ce pas, chaque fois. Donc là, Lualaba, c'est cette grande province qui a comme chef-lieu Kolwezi avec une superficie de 121 308 km². La langue parlée c'est le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur Masuka Saini Fifi Marie-Thérèse, n'est-ce pas, une province qui a 5 territoires, en l'occurrence Kapanga, Sandoa, Dilolo, Muchacha avec la ville de Kolwezi et le territoire de Lubudi. Alors nous avons suivi ce magazine. Le tout a commencé d'abord par, n'est-ce pas, l'arrivée de Madame Fifi Masuka à l'Assemblée nationale, parce qu'elle est double brassard, elle est aussi députée nationale. Député national et également provincial. Et là, le jour qu'on devait valider, n'est-ce pas, le mandat pour le compte de national, elle était présente et le tout a commencé à partir de là. Et il a eu à participer à l'installation du bureau d'âge pour ce qui est de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, du Lualaba. Et il a participé également le jour de l'installation pour les conseillers communaux, car la ville de Kolwezi a 2, n'est-ce pas, communes. Nous avons la commune de Dilala et également la commune de Manika, ou pour la commune de Dilala, où il y a 8 conseillers communaux. Également pour la commune, n'est-ce pas, de Manika, il y en a 11. Et le tout, le magazine là-bas finit par nous montrer cet échangeur, n'est-ce pas, de Kolwezi, l'échangeur routier, qui montre un peu le symbolique, n'est-ce pas, de cette grande province, où si vous y arrivez, vous êtes dans l'obligation de faire un effort pour y passer. Vous ne passez pas, vous n'allez pas confirmer que vous êtes réellement à Kolwezi. Donc chapeau bas à Madame le gouverneur et bon vent à elle. Oui, la ville de Kolwezi, Daniel Kazinon-Poyi, la province du Lualaba a une ville de Kolwezi et cette province est une province où on peut visiter, une province touristique, parce que c'est là que le fleuve Congo, le grand fleuve Congo, a sa source. Dans le Lualaba. Alors voilà. Bravo à la gouverneure Fifi Masuka Sinaï Marie-Thérèse Saini. Merci Daniel, Marie-Thérèse qui fait de son mieux pour que
les dividendes issus de l'extraction du cobalt, parce que c'est là. C'est la capitale du cobalt. Oui, évidemment, j'y arrive, Daniel. C'est dans cette province du Lualaba qu'il y a la plus grande réserve mondiale du cobalt. Donc, il y a énormément de richesses. Elle fait de son mieux. C'est un exemple à suivre. Nous l'applaudissons et nous l'encourageons de faire mieux pour que la province bénéficie de ces dividendes, de ces retombées en la construisant. Il y a un aéroport, il y a un aéronef, il y a l'échangeur au modèle de l'échangeur de Limité. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans toutes les provinces. Et nous allons également saluer les diverses tribus qui restent là-bas. Il y a les Lunda, les Tchokwe, les Ndembo, les Minungu, les Luvale, les Sanga, les Yeke, les Kaonize et les Luabasanga. Nous tous, nous vous disons, tous l'émission Notre Congo, nous vous portons à cœur et nous vous souhaitons le meilleur. Voilà, merci beaucoup. Pour plus d'occasion pour saluer le directeur de communication, Jean Katungwa, qui est en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Chapeau bas à lui, puisqu'on a compris qu'il y avait la présentation de Chris, n'est-ce pas, pour le Lualaba Mag. Donc on sent que l'équipe de la communication, n'est-ce pas, de cette province est costaud. C'est un très bel élément. Félicitations. Tout à fait, félicitations vraiment. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui, c'est l'apôtre Daniel Musungu, mon homo, hein, Kofi. Il aime bien qu'on l'appelle Mouzé. Alors, il est ici pour nous parler de l'éveil patriotique. Apôtre, bonjour. Bonjour papa et maman. Bonjour, Dieu vous bénisse. Daniel. Amen. Nous sommes là pour parler du Congo. Depuis que le ministre a lancé cette invitation ici. Oui. Bendele Koyate. Moi, j'appelle ça une invitation radicale pour amener la conscience du peuple congolais de comprendre la situation du Congo. Tout à fait. Donc, j'ai toujours pensé à cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus répondre toujours à cette invitation-là. C'est ça. Où on doit parler, mon sous-thème, ça sera interrogeons l'histoire prophétique de la RDC pour comprendre les enjeux de l'heure. C'est ça. Un costaud sous-thème. C'est un costaud. C'est un costaud. Oui, quand nous interrogeons l'histoire prophétique de la RDC, quels sont les dangers de l'heure? Je souhaiterais, quand nous sommes dans une situation de crise telle que le cas du Congo, qu'on parle en lingala, pour toucher l'âme du peuple. Donc, quand on touche l'âme avec une langue, il y a qui des est effets la psychologiques. sienne. Oui, Ouais. une langue qui est la Voilà. sienne. Donc, naina lobake bandeko balingami toye ku répondre surtout na mbela ya ministre. Ndiko ndalanda ke mingi. Namona ki batie ba soda. Tout ça interpeller conscience nanga. Le quoi na programme quoi lelo namona ki non. Il faut en parler surtout tolinto comprendre makambo yo. Parce que ceux qui le côté na kati église ya Congo, vous trouverez les ministres banakati. Okuta ba généraux banakati. Okuta ba avocat, okuta ba procureur de la République, ba magistrat, okuta classe nyonso ya société, pasteur. Na président ya cour de cassation, premier président évêque Élie Ndomba Léon. Voilà. Pasteur. Voilà. Na banzi makambo yo e apamba te. Na lingina banane bandeli. Na zongi na kacha makomi po atenso balanda nga batanga kaka verset na bango. Awa izana mukana Daniel chapitre 9 verset 1 à 3. Daniel toujours. Daniel toujours 1 à 3, Daniel azali mukonzi. Ba déporté bango na Babylone. Place bakoma yikuna. Alors te bakomi Daniel chaque fois na gouvernement ils sont koleka avec tiko bima mukonzi. Na période de Darius na 539 avant Jésus-Christ azawa na zomona. Ndi Daniel akozoli kanisa bino. Je dois interroger quand même l'histoire de ma nation. Jérémie, prophète Nabango à Loba, que et comme la période de Mokoboye, libération Israël au Foussal. Maintenant, lui, à côté de l'histoire, on doit vérifier. Ce que tu as vérifié, comprendre que c'est le temps. Tu as compris que c'est le temps. Et moi, qu'est-ce que j'ai écrit? L'Esprit de Dieu a poussé son serviteur Daniel d'étudier la prophétie donnée à Jérémie dans une lettre personnelle des années auparavant. C'était à l'époque du roi Darius. L'air qu'à comprendre les camots, clair à ma camion tout, et ça comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour une nation en crise. Nous ne sommes pas première nation où il va subir la souffrance. Na vie n'a depuis Nzamba Bengana Mamou Nzamba depuis 78. Toi, une église catholique, ça c'est notre histoire.
tout le temps on a passé à côté de Nzambe de l'école, Angleterre, Bamboka Ming na Kende. Ming na Kende na Mamouetali, ba nation. Histoire à ba nation. Na kata ba histoire à ba nation, qu'est-ce qu'on nous apprend? On a passé un exemple moko. Yamboka lokola Angleterre, place na Oumeli 30 ans. Bazana crise ya kusakanate, France a attaqué bango vers 18e siècle, bagana makasi. Les lone bakoma makasi. Les France a décidé d'attaquer bango. Mbalamoko roi na bango a décidé d'habiter. Mbaloyo toke une église. Tu vois cette église. Ba bengi ba chef religieux nyon sur cette époque-là. Ba vanisi bango roi le bande koranga. Bitumbe ya tellement makasi à niveau makasi. Boko sungate po bisuza nation to di maranzambe. Mbalamoko histoire na bango dans un ngona sak na kuna, on a l'accent. Na histoire mbalo bike BBC lokola biso awa c'est ça chaîne na bango national et mettre posa ya roi l'église nyo surtout ba continuer ba prière ba continuer la prière ba diffuser ngo na ba diffuser ngo na BBC ba bondeli France attaque bango te ti lelo donc pour nous dire que ce que tu comprendre tu interroger histoire prophétique ya mboko nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Président Tshisekedi a commis président de la République. La première chose on a moniteur on a outil ngaba na ndako yawa te. Moi bato Angleterre bin boka sango bato Angleterre trouble ko beta bato ngo belé. Ngasko na pasteur siko na mboka Angleterre. C'est ça. Moi ko yawa ndo benga même bino bana magie. Baza chaud. Moi ko bouger za te. Na ya on a 2000 to sali musala na sori ka futa na stade. Ah on a Kamanyola. Stade des martyrs, actuel stade des martyrs. Bakanginga wana basambi singa titi eloko bisinga carte bakoma ministre United Kingdom Royaume-Uni. Tala bisi carte wana 40 minutes baki checker carte bazo singa na zongi. Banda wana na lapi na wesu na Kongo. Depuis 2000 yo kozonga suna nini? Na zongi tangu Tshisekedi azu pouvoir. Na 2019. Voilà. Ce ko tangu Tshisekedi azu pouvoir ngana fana ndako. Boso batina ba ifsanga no musée bakobenga yo participer na journée oyo bako dédié Congo. J'étais très content. En tout cas, vous avez malamu na bondeli Congo depuis 1978. Vous avez biso bondeli Congo. 78. Na Monisco makamtolobaki et bando ko kisama. Ya ko kamwa moto bapisa ka invitation azolanda nga bien atie na poche na ye. Et c'est détourner l'invitation. Avant de l'invitation. Avant de l'invitation. Bouton na ngai banda wana tilelo. Avant de l'invitation. So tango sikoyo ba komi na kati ya stade. Na moni babimisi ba kotanga message oyo ya Kimbangu na ngwa. Ponga na landi Kimbangu très bien. Na comprendre place faille ezali na place vérité za. Pourquoi? Parce que en moi il y a un esprit prophétique. Donc je peux comprendre mon chose le makambo ya prophétie. Donc comprendre bien. Ndenge banda kotanga mukanda wana. Donc siko bazo tanga ngona stade. Batangi yayi basaki résumé batiki bazuyo ya biso yango. Moni yango. Batangi pe mukanda. Batangi yango siko nga mokolo message ata bande ko nanga boko landa nga ata bino moko. Nga mokolo message na baninga po baninga bazana poto nga na se retrouver awo. Na kolanda ba otanga na komona ngapa na kati vendre l'invitation. Carte messager de Mbinza apôtre Daniel Soku Muzende de Olobaka mingi batangi ti basilisi. En tout cas na ki touché. Mais problème ezate. Mais problème c'est que ata to ressemble pour na Congo. Ata politique à Congo. Parce que ba politicien mingi ba ibi makambanzambe ya mboko oyo. Banda ye moko mokonzi mboka. Message na biso ayebi yango très bien. Avant comme président na kutanaka na ye na Belgique na solo na ye. OK. Vous comprenez? Si quoi le problème est anine. Lorsque le temps y accomplissement ils s'approcher. Batu ba interroger temps na saison T. Ba robeta balle dans le vide. Zomona. Yango tozomona mabondeli le ki tellement ebelé. Mais moninga na biso Daniel avant quand on a quatre après qui devait changer l'histoire de sa nation, il a interrogé l'histoire prophétique. C'est ça. Pour comprendre. Parce que on doit comprendre ce que Dieu dit. On a droit à hériter. C'est ça. À aucun de tout droit au but. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vos prières sont mauvaises. Voilà, il y a une version bien. Tu vois, nous bango ba kosambela. Bali misanga, je dois leur dire la vérité. Pour vérité, au Tobanda, il y a 4 messagers de Mbinza, Banda 78. Quelle est cette vérité?
vérité yango ezaki tokoloba makambo oyo nzambe alobi mpo na Congo kuna na kati tokoloba ke nzambe asengi repentance ya peuple oyo na combien on ba journaux ebele na défendre makambo oyo moni liboso nanga parlement anglais nana bango au message prophétique et aux États-Unis d'Amérique mokolo nango yeoyo awa Damien Anton États-Unis a commis message prophétique à Congo nzamba pesa nord américain pour la RDC oyo invitation nation na parlement anglais yangoyo bazo bondela wa pona nga biso to ebite ba inviter nga yaka to bondela to komikina to sambeli pona ba nation 5 mois après Trump a accueilli la Corée. Bon. Mais avant Trump a accueilli la Corée, 2 pasteurs, la Corée du Nord et la Corée du Sud, baillé dans le Parlement. Moutoula Moutou a sali requête. Alors les 2 nations, bah yokana kapinda. Baza kulukake ba 2 nations ba yokana. To sambelité sili. Nous allons répondre. C'est quoi 6 mois après, de Trump a accueilli. Une réponse y a Nzambé. Vous comprenez? Par là, j'ai compris que avant politique, na militaire, parce qu'il y a 3 fronts dans la crise. Front politique, na front militaire et réussir. Il faut chaque front à jouer rôle. Le 3e front des fronts. Front spirituel. Na front spirituel, tozokuta basali ya Nzambe na lingomba na Yesu. Mais kasi apôtre otu koloba sikoyo te tozo sambela zwa réponse te siko poto zwa réponse guerre wana sila nini sengel to la première des choses interroger l'histoire prophétique tozo tanga makambo kimbangu nani oyo a permettre que batu balandango a tête reposée batang sport kimbangu alobi boy abina tangu yango tangu makambo ko s'approcher à libération Congo longi ya koya longi on entend ya banda koloba bat bakoyokete mais longi il faut continuer koloba jusqu'à ce que jusqu'à ce que peuple a comprendre vous comprendre na message na biso nzamba lobi tango ko mona nzala passe mikakatano na mboka Congo bitumba makile tangi bouleversement politique et spirituel sur na mboka Congo tant beaucoup de makambo vous devez savoir que je suis à la porte bon mais maintenant il y a du temps voilà on a sukoyo donc bonheur toujours sentir moi bonheur mo alors ça s'approche mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire le quoi le peuple na biso quand tu regardes maintenant Jésus a dit la nature ne vous enseigne pas tout le long la Bible regardons maintenant le Congo en face tout le monde toujours mona crise anine mabe ya kusakana te moyibi kindoki kindumba kobomana poison tina kati église poison tina kati politique même qui moyibi ba mibe ko moko tati na église voilà donc ozo sambela ba yibi au téléphone moyibi ya ndenge ya grave en plus wana ba mibi politique baza ba diacre na kati église ba musu baza ba ancien na kati église ba musu baza ba pasteur mais baza ba député ba musu baza ba ministre mais baza na kati église voilà l'obstacle na délivrance à Congo biloko c'est pour cela nga avana ya voilà to chité voilà c'est pas yo soit to to émission mobile photo tika toujours ba téléspectateur na moi pour ça yo na secret na bon to chité to chité bino na maman mukambi na bino ya osoki ministre nga na fanatique ya RTNC bon maman Sylvie Lengue nana au zone na 1970 84 83 bana ke Lubumbashi ma Congo ko loba yango na baninga nazaka aona RTNC mbanga OK vous comprenez talaka ba RTNC fouiller akutake musée depuis 84 depuis ba edingwe ba selemani monja ba ko sakola sangwa nzambe na mbinza kuna na église nanga RTNC azaki ko landa yango c'est ça bino ndefu bo pesa nga minute belé ata ine du temps problème te tozala to ko bando continuer ko yambaka yo Daniel tala ba ebanso ba senge kokota siko ina lo babu tozo senga paix réconciliation voilà repentance na unité nationale voilà. 4 choses pylônes où il soutenir biso cela veut dire tozo bunda c'est bien mais la repentance mulili markasi na kati na biso ko yinana bon ya mibale il faut unité salema or pour l'unité salema il faut une réconciliation voilà cela veut dire le Congo est malade le quoi Congo est malade ya makambo na zolo bawana il faut ba prophète na ba ancien la ville dès comme na premier roi leur prophète aye balamoko akomi na ville à Jéricho ville ezaki malade bololo ezalaki siko yoye prophète azo comprendre te mais ba ancien bazana
bazana bayebi ke mboka na biso za malade za bololo ndi bayebi si profitabilité oh yo zo mona une ville cosmopolite mais mboka ngo za malade tango ayoki makambo wana balamo atuni bango sikoyo malade za wapi bango bayebi si toke na source yesu kwa ina solution aina sani na mungwa asopi na kati ya mai alobi bololo esili banda lelo bololo esili c'est comme biso baoyo le 4 messagers de Mbinza depuis 70 s'il vous plaît malula kufi ayebi problème ya ba messager de Mbinza lelo to yeli susu ko yebisa batoyo ba ancien la ville ou ba milo baka biso nde ba kolomboka Kinshasa biso nde ba pasteur top soki ba bishop général nazo benda matoyi na yo tika makambo yo yebi histoire ya église te église de réveil bandi lobia wat boyoka batata mikolo bazo makambo yo boyoka bango botika kokosa ba mikonza mboka botika bouton bozo salana permettre que biso tolo makambo le peuple ayoka osali boule na bino bokangami mais à automoni les anciens de la ville na prophète basangani tant que église et sanganité yokanité tant que basoda basangani ba yokanité tant politique ya Congo et sangani yokanité na nzela repentance ko bongo la motema koloba na solo face à face politicien na politicien baloba solo tika lokuta tika koteka mboka lokola kabila kuna lobi yango ne jamais trahir cette nation beaucoup ont trahi cette nation na kozwa mbongo tozola na makambo na front mabele kina kati na bino basoda bongo la mitema na bino politique la même chose église la même chose alors bande konanga tozoyebisa bino ke ta ekoki nzamba alobaki na biso abike oyo akolinga ko tempérer makambo te na kolongola mbuma mabe na Congo bozela bongo la mitema bino ba politicien na ba leader de masse ba leader religieux soko to bongo la motema te nzamba kolongola biso avant accomplissement ba promesse ya nzambe la Congo. Merci beaucoup papa. Amen pasteur na sepele mingi là c'est na sentir vraiment que apôtre Suki c'est vraiment lobi na motema na mobimo et je crois que maloba wana est touché bande konyonso bazali kolanda biso. Donc fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous l'apôtre Daniel Musungu Kofi où vous avez suivi le veille patriotique. Il a commencé par donner la problématique et il a donné la piste de solution. À nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre les choses en main et que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, Marie-Renze Bachiswaka, pour lui dire au revoir, qu'est-ce que oui, pour avoir un éveil patriotique, Daniel, il faut manger. Oui. Quand on ne mange pas, en tout cas, on meurt. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et ne peut pas subsister. Voilà. C'est pour cela que nous proposons à nos téléspectateurs de suivre un extrait de Agriculture hier et aujourd'hui. Okay. Mesdames et messieurs, bonjour chers amis congolais. Merci d'être nombreux à suivre votre magazine Agriculture hier et aujourd'hui. Nous sommes dans la commune de Lansele aujourd'hui, dans Mpassa 1 et dans la ferme Nimousilou. Nous sommes venus ici pour voir, regarder qu'est-ce qui se passe réellement parce que nous voulons produire en République démocratique du Congo. Pour bien pallier des histoires de notre thème de séjour, nous allons nous épingler beaucoup en ce qui concerne l'opérationnalisation et le fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Ils sont en association, nous ne savons pas. Ils sont dans l'ordre, nous allons suivre ensemble et écouter pourquoi, comment, et nous allons tirer les résultats. Pour mieux parler, pour mieux expliciter, pour mieux fonctionner dans cette émission, nous recevons pour vous ingénieur Isaac Isumo, lui qui est président de l'association des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Il n'est pas le seul, accompagné de l'ingénieur Josué Mumbuchi, lui expert en pisciculture dans notre pays. Tour à tour, nous allons nous entraider pour parler de l'agriculture aujourd'hui. Ingénieur Isaac Isumo, vous êtes président de l'association des ingénieurs agronomes ici en République démocratique du Congo. À quand cette association dans notre pays et avec quel objectif, quel effet dans le monde rural? Vous avez la parole. Merci docteur Rigobert pour l'opportunité que vous nous accordez dans cette belle émission que nous suivons. Et surtout avec l'intitulé, hier, il est aujourd'hui. Voilà. C'est déjà bon, ça correspond un peu à ce que nous attendons, nous, les ingénieurs agronomes.
Donc, évidemment, je suis le président de l'association des ingénieurs agronomes du Congo. Cette association naquit en 1990, pratiquement quelques temps avant la conférence nationale. Et vous savez, lorsqu'on dit hier, on va dire l'ingénieur agronome hier, il était où? L'ingénieur agronome hier, il n'y avait qu'une seule institution qui formait l'ingénieur agronome. Disons que notre association, pratiquement il y a en 90 qu'AISA a été créé, tout juste avant la conférence nationale. C'était ça le moment de la création. Comme je disais, je rappelais qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté des sciences agronomiques. Donc ce sont les anciens des Yangambi qui ont commencé à se mutualiser d'abord et puis ils ont pris la décision de créer l'association des ingénieurs agronomes du Congo. Voilà la naissance de cette association. Mais maintenant, ça fait combien de temps? Et avec quel objectif? C'est seulement de réunir les ingénieurs agronomes ou soit... L'objectif d'abord, c'était les réunir et puis c'est un cadre d'échange, d'échange et d'expérience. Et déjà à cette époque-là, l'association se disait comme interface du ministère pour donner des avis sur les questions ayant trait au développement du secteur agricole. Déjà dès la naissance de cette association, effectivement, organiser aussi des séminaires, des formations pour les membres et pour la remise à niveau. Voilà un peu la genèse de notre association. En ce moment-là, en cette année-là, c'était Kisangani, c'était dans quelle province? Non, l'association a été créée ici sur place. À Kinshasa, ici. Mais comme j'ai dit, notre faculté a pris naissance à l'ex-université Lovagnan, actuellement l'UNIKI. C'était déjà les années 54, 56, et là où il y a eu le premier ingénieur agronome, paix à son âme, c'est l'ingénieur Lebug. C'était un blanc? Non, c'était un métis. Un métis, voilà. C'était un métis. Moi que je me trompe. C'était un Congolais, disons c'était un Congolais. Un Congolais. Ingénieur Lebug. Et après, lorsqu'on a créé l'UNASA, la faculté des sciences agronomiques a été déplacée dans l'actuelle province de la Tchop. Et plus précisément à Yangan. Je pense que c'était l'année 73-74. Et jusqu'aux années 94, bien 90, on a réouvert la faculté des sciences. Non, les années de 94, oui. 94, je pense. 94. On a réouvert la faculté ici à Kinshasa. C'est ainsi que on a eu maintenant 2 facultés des sciences agronomiques. Et après, avec le temps, il y avait Lubumbashi, Bandundu, Goma. Et actuellement, les facultés des sciences agronomiques sont répandues à travers toute la République. Donc, voilà un peu. Et ce qui fait que le nombre des ingénieurs agronomes a sensiblement augmenté. Je pense qu'aujourd'hui, nous pourrons être au-delà de 10 000. Dans ces années-là, avec l'association des ingénieurs agronomes du Congo, peut-on parler d'Isaïr, qui était accepté comme membre dans l'association? Depuis ces années-là, même jusqu'à ces jours, ce sont ceux qui détenaient les diplômes d'ingénieurs agronomes. C'est-à-dire les gens qui sont formés dans les facultés des sciences agronomiques. Et ça ne regroupait pas seulement les ingénieurs agronomes terminés ici au pays. Donc tout ingénieur agronome, quel que soit le pays où il a été formé, il était membre de l'association, même les étrangers. Mais l'association était zaïroise, congolaise. Comment il faut encore prendre des étrangers? Je ne sais pas. Non, c'est une profession. C'était décidé pas seulement des ingénieurs agronomes des nationalités congolaises, non. Ça regroupait tous les ingénieurs agronomes qui exerçaient au pays. Donc on ne pouvait pas laisser nos confrères étrangers dehors, donc ils faisaient partie de l'association. À ce moment-là, si je ne me trompe, il y avait aussi les vétérinaires qui étaient dans le même bloc. Vous parlez seulement des agronomes et les vétérinaires. Il y a les acteurs du développement rural.
les environnementalistes. Est-ce que vous avez l'idée sur cet ensemble de personnes? Ils étaient isolés ou soit ils faisaient partie de l'association? Non. L'association n'est regroupée que les ingénieurs agronomes. Il faut qu'on se le dise. Mais on savait qu'il y avait d'autres professions apparentées qui ont traité de bonnes relations. Mais dans la SIAC, à l'époque ASIAZ, il ne regroupait que les ingénieurs agronomes. Donc ceux qui détenaient les diplômes de sciences agronomiques. Voilà. Est-ce que tu peux déjà nous citer les noms du premier président de l'association nationale? Il s'appelait comment? Il était blanc aussi, comme je crois. Son nom, c'est Lévien Nzungu. Nzungu. Ça c'est un nom congolais. C'est un nom. Il était aussi secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. Et après, il y a eu Pia Elengesa. Et puis l'ingénieur Mamba Mamba. Et puis après, c'est moi qui ai pris la reine de cette association. Notre confrère Rigobert qui a si dit, c'est pas qui a la présentation de cette émission agriculture hier et aujourd'hui, n'est-ce pas, sous la supervision, pourquoi pas, la réalisation de Sylvain François Kalonji-Panou. Alors ce n'est qu'un extrait, donc si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, c'est le samedi à 15h30, là vous aurez à prendre l'intégralité, n'est-ce pas, de cette émission. Là on a juste voulu vous donner cet extrait qui a fait plaisir au pasteur Johnny Lutala, n'est-ce pas, là, nous, cette église de Mbinzala, nous sommes à Ngiri. Alors là, par rapport à ce que nous venons de suivre, puisque nous sommes toujours dans l'agriculture, quels sont les problèmes de l'agriculture en République, n'est-ce pas, démocratique du Congo? On le dit de manière globale, le secteur, n'est-ce pas, agricole congolais est confronté à de nombreuses contraintes d'ordre technique, économique et institutionnel, là, qui entravent son développement et plonge les populations dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. Et là, nous disons, Marie-Reine Zeba, lorsqu'on veut construire même une maison, on commence par la fondation. C'est ça l'agriculture. Toi-même, tu l'as dit. Si tu n'en veux pas manger, par exemple, hier, tu ne veux pas avoir de l'énergie pour te déplacer, venir présenter l'émission aujourd'hui. Alors, on doit tout faire pour mettre toute notre énergie. Les batteries en œuvre pour que l'agriculture réalise ce que le chef de l'État l'a dit en son temps. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur le sous-sol. Et d'ailleurs, Daniel, en rapport avec cette belle émission Agriculture hier et aujourd'hui, Agriculture, priorité des priorités, le 4e axe des 6 points fondamentaux sur lequel va se baser l'actuel mandat du chef de l'État fait allusion à la poursuite de la diversification de notre économie en insistant sur une production agricole transformée sur place et les produits miniers également transformés sur place. Pourquoi on fait allusion à la transformation sur place? Parce que nous avons des terres arables et extrêmement fertiles. Qu'est-ce qui se passe à l'issue des récoltes? Les fruits, par exemple, sont périssables. Des millions de fruits pourrissent dans le Congo central. Nous avons passé l'époque de l'ananas. Il faut voir combien d'ananas sont jetés parce qu'on n'a pas les capacités ni l'industrie agroalimentaire de transformation locale. Et voilà pourquoi ceux-là qui font l'agronomie à la faculté d'agronomie sont appelés à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa, bien sûr, aussi à Yangambi, il y a toute une étude sur l'agronomie. Ils sont appelés à amener leur pierre à l'édifice, reconstruisant notre agriculture et cessant de manger tout ce qui est importé alors qu'on a la possibilité d'en avoir sur place. Daniel Kazinampoyi. Voilà, tout à fait, puisqu'on est en train de parler de l'agriculture, nous voyons la nutrition, nous avons la malnutrition. C'est pourquoi nous recevons ici sur le plateau M. Merdi Longonien, qui est coordonnateur, n'est-ce pas, de Saturam, qui est cette structure qui lutte contre la malnutrition. Il n'est pas seul, il est accompagné de son secrétaire général, n'est-ce pas, adjoint. Alors, monsieur le coordonnateur, on commence avec lui. Merdi, comment ça va? Ok, tu as vu Madame Marie-Reine? Oui, bonjour Madame Marie-Reine, je suis content de vous voir. Merci, nous également, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise, ainsi que nos téléspectateurs qui attendent votre salutation. Ok, il n'est pas seul, il est accompagné de Ancote Jacques. Gisèle Okoson te salue. Là, on s'est même parlé de la famille Ancote, donc on voit le représentant de cette famille ici. Alors Jacques, secrétaire général, n'est-ce pas, adjoint. Alors tu peux nous faire un peu, d'une façon ramasser votre structure. C'est quoi lorsqu'on s'est parlé de Saturam? Alors déjà,
Bonjour, chers journalistes. Salut. Bonjour, chers téléspectateurs. Et je tiens aussi, avant de commencer, à remercier la RTNC de nous prêter antenne afin de parler un peu de nous. Oui. Alors, moi, je me représente, je suis Jackson Côté, secrétaire général adjoint de Saturam. Alors, Saturam, c'est quoi? Saturam, déjà, pour la petite histoire, Saturam dérive de Saturamini, en latin, qui veut dire bien manger. Et Saturam, en général, est une association de jeunes étudiants. Nous sommes de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et nous luttons contre la malnutrition. La malnutrition, qui est un fléau aujourd'hui, un fléau mondial, et ça bat aussi en RDC, bien évidemment. Alors, en général, la malnutrition se voit sur 2 points, la dénutrition et l'obésité. En général aussi, la malnutrition, on parle de malnutrition lorsque nous voyons surtout une sorte de déséquilibre nutritionnel, et lorsqu'elle va dans le rythme de l'augmentation donc de l'excès, on parle de l'obésité, et dans les choses inverses, quand on parle de la carence, on voit la dénutrition. Et si je dois entrer dans les statistiques, je dirais par exemple la dénutrition. C'est un des fléaux qui aujourd'hui tue environ 45% des enfants de moins de 5 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc on comprend un peu l'importance des décès dans le monde, vous voyez un peu. Alors, nous comprenons aussi une chose, que si aujourd'hui les gens meurent autant à cause de la malnutrition, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas à cause de leurs faibles moyens, mais surtout parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'adoptent pas une bonne attitude alimentaire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Donc voilà pourquoi Saturam. Saturam existe en fait. Mais attention, il ne faut pas taper la table. Ok. Sensibiliser et parler un peu de tout ça. Voilà. Ok, bonne chose. Et, oui, quelles sont vos perspectives d'avenir, Monsieur Merdi, le coordonnateur? Quelles sont les perspectives d'avenir de Saturam? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Daniel et Madame Marie pour la parole. Et bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, comme mon confrère Jacques venait de le dire, Saturam est une structure en fait, qui œuvre dans la lutte et la prévention de la malnutrition. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire en fait? Déjà, par notre objectif général, vous voyez, notre objectif c'est de passer par divers canaux de communication afin de mobiliser la population à inculquer des bonnes habitudes alimentaires. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand je parle des canaux de communication, nous avons par exemple les chaînes télévisées. Nous avons par exemple des chaînes télévisées. Nous comme comptons, la RTNC. Oui, comme la RTNC déjà qui est la plus pour l'impulsion du chef de la plus haute. Très ravis de vous recevoir, d'être sur ici ce sur ce plateau en tout cas. Donc voilà, comme la RTNC, alors nous passons par des chaînes télévisées afin de mobiliser la population à inculquer des bonnes pratiques alimentaires saines, diversifiées et équilibrées. Saines, c'est-à-dire des aliments par exemple qui ne sont pas toxiques, des aliments qui n'ont pas de répercussions sur la santé, équilibrés pour nous permettre d'avoir un bon revenu dans le corps, en protéines, en glucides ainsi qu'en lipides. C'est très important pour la santé, et aussi une alimentation diversifiée. Quand on voit diversifier, on voit la variété alimentaire. Donc nous sommes cette structure en fait qui veut aller au sein de la population, mobiliser la population congolaise à adopter des alimentations saines, à pratiquer des bonnes pratiques alimentaires. Parce que comme mon confrère venait de le dire, les peuples périssent par manque de connaissances. Alors souvent nous comprenons, parce que même si vous voyez parmi les causes des malnutritions en RDC, c'est aussi les manques de connaissances. Vous voyez que la population congolaise n'est pas avertie sur des bonnes pratiques alimentaires, sur ce qu'il faut. Alors qu'un homme averti en vaut deux. Voilà, évidemment. Donc la population n'est pas avertie sur ce qu'il faut pour bien manger, parce que pour bien manger, il faut savoir que ce n'est pas aussi seulement avoir beaucoup d'argent. Même avec peu d'argent, nous avons par exemple les légumes qui sont très importants, aussi par exemple pour la santé, nous évitent des problèmes cardiovasculaires. On voit quelqu'un négliger les légumes, préfère se prendre de la viande. Voilà, évidemment. Donc c'est ça. En tout cas, c'est cette structure. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de créer cette structure. Nous sommes cette structure en fait qui mobilise la population. Cette structure qui s'approche des plus proches possibles à la population, afin de garantir cette alimentation, de mobiliser cette population en passant par plusieurs personnes, en passant par divers moyens, si pas la télévision, même l'Internet. Vous voyez aujourd'hui, les jeunes, surtout la population jeune, est très concentrée sur Internet. Donc, même par Internet, nous comptons passer. Nous avons déjà d'ailleurs des pages Facebook, nous avons des pages, des pages Facebook, des comptes WhatsApp, des groupes WhatsApp, et ainsi de suite. Donc YouTube, tout ça, nous mobilisons la population. Nous envoyons souvent des conseils alimentaires. Par exemple, là, au mois de décembre, nous avons vraiment travaillé sur ça. Nous avons vraiment envoyé des conseils alimentaires à la population sur l'importance de l'alimentation, et puis aussi comment l'alimentation nous permet à prévenir beaucoup de maladies. Nous avons par exemple travaillé sur la conjonctivite.
Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments, il y a des aliments en tout cas qui nous permettent juste, par une simple alimentation, de prévenir de telles maladies. Donc voilà en gros ce que Saturam compte. Saturam compte mobiliser la population. Saturam compte s'approcher de la population de manière la plus proche possible. Hein, s'il ne faudra même pas passer par l'Internet, nous avons même par des affiches publicitaires, descendre sur terrain au sein de la population, conseiller la population en ce qui concerne les bonnes pratiques alimentaires, des pratiques alimentaires saines, équilibrées et diversifiées pour garantir une meilleure santé. Voilà un peu merci ce que nous beaucoup. comptons faire. On a compris ce que vous ciblez quand même une certaine catégorie aussi, n'est-ce pas, de personnes. Alors pour terminer, M. Merdi, un message particulier par rapport à votre cible. Oui. Non, monsieur Ancote, voulais-je dire. D'accord, merci. Donc, vous l'aurez en quelque sorte un peu compris. Le président, le Cordo vient de le dire. Nous visons principalement 3 types de cibles. Nous avons des cibles primaires, des cibles secondaires et des cibles tertiaires. Quand je vois les cibles primaires, je parle plutôt des individus, des familles, l'école, des groupes de travailleurs, en fait, des gens qu'on voit comme ça dans la rue. Et puis dans les cibles secondaires, nous voyons maintenant des grandes écuries, en fait, vous voyez, des relais communautaires, des associations des consommateurs, donc j'en passe comme ça, des chefs des villages. Et finalement, les cibles tertiaires, nous voyons par exemple le gouvernement. Parce qu'il faut le dire, ils peuvent nous aider aussi à aller de l'avant. Parce que quand nous donnons des conseils, nous donnons des consignes, c'est surtout pour qu'ils puissent s'adapter et qu'ils puissent nous aider aussi à aménager nos idées, en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça à part de nos cibles. Donc, les membres du gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, et, les partenaires, enfin, un peu tout ça, quoi. Même vous aussi, vous pouvez nous aider. Ben, c'est pourquoi nous vous recevons. Un petit mot, Monsieur Merdi, pour conclure rapidement. Voilà. Tout a été dit. Voilà, sans plus tarder, en tout cas, voilà, c'est notre message que nous avions aussi à passer aujourd'hui. Nous sommes cette structure qui envisage la lutte contre la malnutrition. Alors la population congolaise doit prendre conscience. La malnutrition, c'est un problème que nous pouvons résoudre ça. Et ça ne demande pas aussi trop de moyens. C'est vrai que l'implication du gouvernement est aussi sollicitée, mais sinon, même la population déjà, au sein de la population, si au moins nous avons une conscience, si nous conscientisons la population, nous pensons que déjà dès les bas âges, comme mon confrère venait de parler des cibles, déjà même à partir des écoles primaires, nous pouvons déjà avoir des bonnes pratiques alimentaires et bien grandir avec. Donc en gros c'est ça. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Nous saluons aussi en tout cas toutes nos autorités académiques d'abord parce que nous sommes de l'université de Kinshasa. Bien sûr. Nous saluons les doyens de la faculté de médecine, les recteurs. Le recteur, professeur Kayembe, que nous saluons très respectueusement. Ok, merci saluons beaucoup. Tous les corps académiques. Nous saluons aussi le gouvernement congolais, les ministres de la santé publique, hygiène et prévention. Nous avons aussi lu leur implication. Nous avons que, je pense bien en octobre 2023, il y avait un forum qui a été organisé sur la nutrition, le Forum national de nutrition, et où les vice-premiers ministres qui a représenté au fait le président de la République, et a aussi souligné ça, il a martelé qu'en tout cas, le gouvernement congolais a placé la malnutrition comme un premier plan, comme l'un de ses premiers, l'une de ses priorités dans son agenda. Donc nous comprenons que le gouvernement congolais aussi est impliqué dans cela. Alors nous allons accompagner le gouvernement, nous allons les aider à faire par exemple sensibiliser la population de toutes les manières que possible pour adopter des habitudes alimentaires, des pratiques alimentaires, afin d'une alimentation saine, équilibrée et diversifiée. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Merdi Longonien, coordonnateur, n'est-ce pas, de Saturam, cette structure qui lutte contre la malnutrition, et accompagné, n'est-ce pas, de son secrétaire général adjoint qui triomphe sous l'appellation de Jacques Ancoté. Je crois qu'on vous félicite, Sylvanie Kiakou, la percée qui est en train de suivre, a aimé votre intervention. Alors Marie-Reine Zeba-Chiswaka, nous leur disons au revoir en proposant quoi? Oui, Gros Plan revient ici sur le premier dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Daniel Kazinon-Poyi, suivant. Ok.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. En ce dimanche 3 décembre 2023, l'Église Notre-Mère célèbre le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. La première lecture nous dit ceci. Appel au Seigneur pour qu'il vienne. Lecture du livre d'Isaïe. Nous lisons chapitre 63e, du 16e au 17e verset, puis le 19e verset, et le chapitre 64e, du 2e au 7e verset. La deuxième lecture nous dit ceci. L'Église est fidèle dans l'attente du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous lisons chapitre 1er, du 3e au 9e verset. Alléluia, Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia. L'Évangile nous dit ceci. Veillez. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Nous lisons chapitre 13e, du 33e au 37e verset. En ce jour, l'Église Notre-Mère nous donne un thème très capital, je cite, « Prenez garde, veillez ». Chers frères et sœurs, nous commençons en ce dimanche le temps de l'Avent qui marque le début de l'année liturgique B et nous achemine vers la célébration de la nativité du Seigneur. Commençons donc à nous préparer petit à petit à célébrer la venue de l'Emmanuel, Dieu parmi nous, en menant une vie chrétienne à haute tension pendant cette période d'attente d'avant pour bien fêter Noël dans quelques semaines. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. La première lecture de ce jour, qui est extraite d'Isaïe 63, 16 à 19, et le 19e verset, et 64, 2 à 7, nous place vraiment dans le contexte du temps de l'Avent que nous commençons. Le prophète Isaïe parle de Dieu comme notre Père et notre Rédempteur. Comme Père, Dieu se montre miséricordieux face au péché de son peuple et vient pour le sauver. Pendant ce temps de l'Avent, qui est le temps de l'attente, nous sommes en train d'attendre celui que le Père envoie pour nous sauver, son Fils, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Malgré nos innombrables péchés, Dieu a eu pitié de nous et dans son dessein du salut, nous serons sauvés par son Fils qui vient. Comment dès lors rester insensible face à un Dieu qui efface nos péchés et se montre tendre envers nous jusqu'à ce niveau? Chaque frère et sœur, ce temps de l'Avent nous appelle à une conversion radicale pour revenir à Dieu en abandonnant nos péchés de chaque jour. C'est le Christ qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul, dans 1 Corinthiens 1, 3 à 9, fait voir aux chrétiens de Corinthe qu'ils ont reçu toutes les richesses dans le Christ, celles de la parole et de la connaissance des dieux. Ce message s'adresse également à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. En abandonnant nos péchés et en nous collant au Christ, non seulement nous possédons les richesses de sa parole et de la connaissance de Dieu, mais nous avons des ressources pour tenir solidement jusqu'au bout et pour être sans reproche. 1 Corinthiens 1, 8. En ce temps de l'Avent, accrochons-nous solidement au Christ en écoutant sa parole au jour le jour et en fréquentant aussi le sacrement de la pénitence et réconciliation qui efface nos péchés. Prenons garde et veillons. Le temps de l'Avent, comme temps d'attente, est un temps pendant lequel nous devons veiller sans cesse. C'est ce à quoi nous invite le Christ dans la page de l'Évangile proposée pour notre méditation. Dans Marc 13, 33-37, que nous avons écouté, le verbe veiller revient 4 fois. Il y a là une insistance qui nous appelle vraiment à rester en éveil pour accueillir le Christ de Dieu qui vient prendre notre chair pour nous sauver. Tout celui qui voudrait bénéficier du salut qu'apporte le Christ est donc appelé à veiller. Veiller ici voudrait justement signifier nous tenir en état d'accueillir le Christ qui naîtra dans le cœur de chacun de nous. Il nous faudrait alors être dans des conditions de pureté pour bien le recevoir. Nous savons combien nous nous préparons à accueillir une autorité qui vient nous visiter. Nous prenons toutes les dispositions
pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Combien devrions-nous nous préparer intérieurement pour accueillir le Christ qui vient nous racheter? Fréquentons, chers frères et sœurs, les sacrements et soyons à l'écoute de sa parole et vivons-la avec fidélité pour bien le recevoir à Noël et bénéficier de sa rédemption. Bon temps de l'Avent à toutes et à tous. Dixit le Père Patrick Mcholi, SSP. Voilà, c'était le gros plan sur le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. C'était célébré le dimanche 3 décembre, n'est-ce pas, 2023. Là, dans le souci de vous rafraîchir un peu la mémoire, tout simplement parce que le dimanche dernier, nous avions célébré le premier dimanche de carême de l'année liturgique B. Et le dimanche prochain, ça sera le deuxième dimanche de carême. C'est-à-dire que le temps de carême a 5 dimanches. Et juste après le carême, nous aurons, n'est-ce pas, le dimanche de Rameau et de la Passion du Seigneur Jésus-Christ, qui va nous introduire dans la Semaine Sainte, où nous allons célébrer le jeudi saint, vendredi saint, la veille pascale, et également, on va terminer par le dimanche, n'est-ce pas, de Pâques. Alors, pour ce qui est du dimanche, n'est-ce pas, le premier dimanche de l'Avent que nous venons à peine de suivre, c'est appesanti sur 4 textes, à savoir Isaïe 63, 16 à 17, le 19e verset, puis le chapitre 64e, du 2e au 7e verset, et également le psaume 79 ou 80, 1 Corinthiens 1, 3 à 9, et Marc 13, 33 à 37. Voilà. Oui, Daniel, j'espère que ce gros plan a fait plaisir à toute l'équipe de protocole de la Cour de cassation. Je vois là Pianachi Samuel, chef de protocole, Olga Maïkisa, chef adjointe. Je vois Kabangu Ladi, Rachel Kaseka, Moana Mwindu, et enfin Solange Kabele qui nous suivent religieusement à partir du bureau d'accueil de la Cour de cassation. Voilà, nous avons un autre invité ici sur le plateau, c'est M. Adrien Mouignemali, qui est expert en droit minier. Avec lui, nous allons parler de fonds miniers ou au niveau de la fonds mine qu'on est en train, n'est-ce pas, d'exploiter, de mettre, n'est-ce pas, en exergue ce fonds-là, dans le souci que nos mines puissent aller toujours, n'est-ce pas, de l'avant, ce secteur soit toujours très bien encadré. Monsieur Adrien, bonjour. Bonjour, cher Daniel. Bonjour, Marie. Bonjour, monsieur Adrien Mouignemali. Merci pour l'invitation, bien sûr. Voilà, une très bonne chose. Alors, FOMIN, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Alors, le FOMIN, c'est le Fonds minier pour les générations futures. C'est un établissement public aujourd'hui, mais qui est né suite à un besoin naturel, parce que vous allez vous rappeler, notre pays est scandale géologique. Nous sommes le pays qui est doté en ressources naturelles, mais il y a un constat aussi de ce qu'on appelle malédiction des ressources naturelles. Donc les pays qui sont riches en ressources naturelles ont contradictoirement une population extrêmement pauvre. Oui. Et c'est dans ce paradoxe, bien sûr, pour résoudre qu'il y a beaucoup de pays comme les nôtres qui ont mis en place des fonds pour garantir la survie des générations futures, parce que nous savons que les minerais sont épuisables et que dans les années qui vont venir, nous allons juste laisser à nos enfants des trous, et des trous qui ne peuvent plus produire parce que ça sera déjà pollué. Et pour faire face à ce problème, il a été mis en place le Fonds minier pour les générations futures. Monsieur Adrien, dites-nous, le Fonds minier pour les générations futures est organisé comment et d'où viennent ces recettes? Alors, il faut commencer par le contexte, parce que c'est en 2018, lors de la révision du Code minier, que cette idée a été introduite. Donc, depuis que le Congo existe, nous exploitons les minéraux, nous les consommons, et comme vous allez voir, les budgets sont entièrement consommés. Et dans l'initiative qui avait déjà été lancée, dans les discussions qui a eu lieu pour la révision du Code minier en 2018, il y a eu des besoins. Et le Fonds minier pour les générations futures faisait partie de l'agenda de la société civile, à laquelle j'appartiens d'ailleurs, pour doter les générations futures de l'argent ou d'une quotité de la redevance minière qu'on a actuellement.
Et il y a eu aussi un besoin au niveau du ministère des Mines qui voudrait aussi avoir de fonds pour financer les recherches, parce que nous savons que tous les gisements que nous avons aujourd'hui ont été découverts avant l'indépendance. Donc, comme nous ne connaissons pas nos gisements aujourd'hui, le ministère des Mines voudrait aussi avoir de fonds pour financer ces recherches. Donc, il y a eu des discussions, et comme il n'y avait pas un terrain d'entente en 2018, lors de la révision du Code minier et du règlement minier, il a été décidé de pouvoir créer d'abord le FOMIN, puis les discussions devraient continuer entre les parties prenantes. Malheureusement, en 2019, les discussions n'ont pas abouti parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts, notamment des tractations du côté du ministère des Mines qui voulait avoir la tutelle. Il y a aussi le ministère des Finances qui voulait avoir la tutelle parce qu'il s'agit du fonds. Bref, dans ces discussions, ces tiraillements, il y a eu des projets de décrets qui ont émergé. Et voilà, en 2019, le FOMIN a été créé sous la tutelle du ministère des Mines. Qui dirige le FOMIN aujourd'hui? Alors, il a fallu attendre en 2021 pour que le président de la République nomme maintenant les animateurs du FOMIN, donc le président du conseil d'administration et le directeur général du FOMIN. Aujourd'hui, c'est M. Biringanine, Faustin Biringanine, qui est le directeur général du FOMIN depuis fin 2021. Alors que le code minier obligeait déjà les entreprises minières, parce que je ne l'ai pas dit peut-être, le fonds minier est issu de la redevance minière. Donc, lorsque les entreprises exploitent et que dans les produits de commercialisation, ils taxent 10% donc, des redevances, parce que en ce qui concerne le cobalt, qui est le minerai stratégique, donc des produits bruts, donc de la sortie de l'entreprise, et qu'ils payent, et en payant, 50% ils payent à l'administration centrale, 25% à la province, 15% à l'entité territoriale décentralisée dans laquelle se trouvent les mines, et 10% au fonds minier pour les générations futures. Avant, bien sûr, la création de Fonarev qui est venue un peu remettre en cause cette répartition. Donc bref, c'est la redevance minière, et cet argent était censé être payé depuis 2018. Mais là, c'est après qu'on ait révisé le code, ou ça, c'est l'ancienne formule? Non, c'est la révision de 2018 qui a introduit cette innovation. Mais comme il n'y avait pas d'animateur et il n'y avait pas de compte même, donc c'est comme s'il n'y avait pas de percepteurs du FOMIN. Et c'est en 2022 en réalité que le comité qui avait été mis en place a commencé à collecter les fonds miniers, donc comme recette quoi, et a commencé à encaisser, qui a collecté même les fonds qui étaient dus depuis 2018 jusqu'en fin 2022 et 2023 l'année passée. Ok, bonne chose. Alors aujourd'hui, nous pouvons quand même espérer qu'avec cette canalisation, la population pourra quand même se retrouver. Parce qu'on décrit tout ce temps, comme par exemple, vous avez parlé de minerais stratégiques, le cobalt. Je vois déjà, tout à l'heure, on a fait passer même un élément sur la ville de Kolwezi, on voit le loi là-bas. Vous retrouvez une grande entreprise qui produit du cobalt et que la population ne se retrouve pas. Mais avec cette répartition, vous êtes sûr et certain que la population pourra quand même se retrouver. Alors ça, c'est l'idéal, parce qu'on a été alerté par la dernière lettre de l'inspection générale des finances qui a écrit à son excellence Madame la ministre des Mines, demandant à ce qu'elle puisse suspendre le comité de gestion, soi-disant qu'il y a quand même des mégestions. Et ça, c'est inquiétant, parce que, comme je viens de l'expliquer, les générations futures, c'est pas aujourd'hui, parce qu'on est en train de consommer 90% de la redevance minière seulement, et toutes les autres taxes qui sont produites par les secteurs miniers. On voit comment est-ce que les institutions sont en train d'avaler tous les capitaux. Alors, c'est inquiétant si les animateurs du FOMIN peuvent encore dilapider le peu des 10% qu'on voudrait investir sur les générations futures. C'est effroyable, et c'est comme ça que nous, en tant que la société civile, nous avons salué quand même ce prouesse de l'inspection générale des finances, parce que lorsque vous lisez même le décret du FOMIN, ça a été fait exprès. L'article 7 bis du décret dit clairement que les fonds du fonds minier sont frappés d'indisponibilité pour les dépenses courantes. C'est clair. Donc, que ce soit les décrets de 2019, ça pour les générations futures. Vous ne pouvez pas les utiliser. C'est clair. Frappé d'indisponibilité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas toucher. Et deuxièmement, lorsque vous lisez l'article 35 du décret, on a sécurisé, parce que la maladie aujourd'hui des institutions congolaises, c'est le pléthore. Donc quand on crée un établissement, quand quelqu'un arrive, il doit toujours engager. L'article est très clair, c'est pas plus de 30 personnes comme personnel du FOMIN. Alors que depuis l'installation, on doit le dire clairement, il y a
moins d'informations sur le fonctionnement du FOMIN. Pourtant, le manuel des procédures et tous les autres documents du FOMIN voudraient que ça soit public. Je vais vous dire ce que vous connaissez peut-être. Norvège, le premier fonds au monde, c'est le fonds des générations futures de Norvège, qui aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet, des centaines de milliards. Vous allez au Nigeria, vous allez en Libye, parce que ça rentre même dans au un Botswana. compte bloqué. Effectivement, en fait, on investit pour les projets des générations futures. Parce que nous savons aujourd'hui, par exemple, nous n'avons aucune planification, par exemple, de la RDC d'ici 2050. Pourquoi? Parce que tout le monde se préoccupe de ce qu'on a aujourd'hui. Or, les grandes nations sont celles qui se projettent. Au présent, on oublie que le futur existe. Voilà. Et aujourd'hui, je dois le dire, parce que même les minéraux qu'on dit que ce sont les minéraux congolais, mais non, quelle est l'entreprise congolaise qui produit les minéraux? Tous les minéraux sont déjà vendus au privé. Or, le FOMIN doit être ce levier-là qui doit nous permettre de réfléchir comment assurer la survie des générations futures. Et voilà pourquoi nous saluons cette implication de l'IGF. Et même dans les objectifs du FOMIN, dans le fonctionnement, le FOMIN, lorsque vous lisez le décret, le FOMIN, ce n'est pas un établissement comme les autres. Donc, il y a des règles très claires et strictes de gestion qui échappent aux règles classiques des établissements de notre pays, parce que nous connaissons la caractéristique de la gestion de nos établissements et de nos entreprises publiques. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on pourra poursuivre. Voilà, on poursuivra prochainement. Parce que vous êtes vraiment très intéressant. Alors pour aujourd'hui, s'il y a un message particulier que vous pouvez lancer, c'est lequel? Moi, j'appelle le gouvernement congolais à pouvoir mettre la question des intérêts des générations futures au centre. Pourquoi? Parce que nous, on a toujours estimé qu'il faut investir dans le capital humain. On est en train de parler aujourd'hui de la transition énergétique. On est en train de parler du Congo, le premier producteur, à raison d'ailleurs, du cobalt, ainsi de suite. Mais il y a combien d'ingénieurs congolais qui savent fabriquer la batterie électrique? Quel est le plan du gouvernement? Alors qu'on annonce déjà pays solution. Nous sommes pays solution, mais nos minéraux servent aux autres. Parce que qu'est-ce qui nous manque dans notre pays? Nous avons les matières premières, mais c'est l'intelligence qui nous manque. Parce que les capitaux, on a même l'intelligence. Alors, voilà pourquoi il faut que le FOMIN soit utilisé comme levier. Par exemple, il y a des pays qui se sont développés, même la Chine, en envoyant les enfants du pays étudier à l'étranger. On vous retient un peu. On va suivre quand même, n'est-ce pas, ce spot. Et puis, pour conclure très complètement. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Voilà, de retour sur le plateau, défendons la patrie, Bendele Koyate. Donc, nous continuons toujours à faire cette bonne campagne. Alors, nous avons ici sur le plateau nos tout derniers invités. Là, nous avons M. Simplice Lalau, poète, qui vient nous parler, c'est un mot, l'intention des artistes et des Congolais. M. Simplice, bonjour. Vous allez bien? Vous avez vu Madame Marie-Reine.
Bonjour, Monsieur Simplice. Toujours content de vous recevoir sur notre plateau, notre Congo LM. Voilà, nous avons également Monsieur Kolomo Monga Makala Eboko, directeur, n'est-ce pas, artistique du groupe Nzoi, de la RTNC, et président de l'Union sacrée des artistes comédiens du Congo. Il est ici pour l'apport des comédiens dans la guerre de l'Est. Monsieur Eboko, et bonjour. Igbada kone mbayone kolo momonga makala Eboko. Bon. Ahena salama Congo ndombi kamé. Ouais, c'était nos kilométriques. Oh. Et j'ai Abuja. OK, avant Oloba, tu préférez Ramadan, tu as biso moi pot na yo ya memeli biso ya moi 1 minute quelque to comprendre un peu message de memeli biso de les alini. La jeunesse congolaise dit non à la balkanisation de la RDC et au pillage de ses ressources naturelles. Les VA disent non, 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 non. Le peuple congolais dit non au déchirement de notre pays. Le peuple congolais dit non, non, non. Les Congolais restent unis et indivisibles. La RDC reste une et indivisible. Et beaucoup. Quel message clair que tu nous apportes aujourd'hui? En fait, je voulais justement conscientiser les artistes. Le pays est en guerre. Regardez seulement les images qui passent à la longueur de la journée dans les réseaux sociaux. Mais il faut boyo kamawa. Botala kaka makolo ya batu wana bazokima bitumba. Okotela bango nsu balati ba mapapa, babiloko moko. Siko biso na Kinshasa wa les artistes toza koyemba kaka balolanga biloko libumu, les artistes comédiens tozo kotaka na babufunerie, c'est le temps. Yango no moni biso Union sacrée des artistes comédiens du Congo. To sangani biso nyonso toza na ba vieillage chaka, toza na ba imponge, ba tebele, ba Julien, tolobi tous les artistes comédiens. Il est grand temps de participer na bitumba. Le chef de l'État dit asali par naye mutunyo so nous les artistes mena biloko nyonso to kosala na moment oyo ezali to sala poto e bisabato bitumba wana biso peto ko aussi ça yango. Ah, je suis désolé, bah, tout le monde comprend que Valère, il y a artiste était. Parce que comment voulez-vous, Namboka Moko, Bozana Bitumba, mais Batubazo comprend, il y a un Kobandalelo. Je demande à la présidente de l'association, il y a une structure, Kouloutunanga Massoum de Brendé à Kala, NTPC, Tokanissa avec JP Massamba, Anosanzo avec Pakosiko, Saïsaï, Emonou Vivant, et Batoual, la structure Nyonso, avec Baba Mongita Napoto, Tosangana, Bastiste Nyonso Yakala, Tozongo Masekite. Parce que le loso Congo est qu'est-ce que nous allons faire? Toko pesa la plaisir na banane. Toko sepeli sabato na banane, na sengi bango. Désormais, Kobandalelo, Nazolo Baloko, la coordonnateur, il y a Union sacrée des artistes et comédiens du Congo. Tokutana tosangana to réfléchir mbongo ou pas to ebi ba système mboka onde zalaka ozomona mbongo penze la ndakate ozomona sombongo landi ba votour moko babimi basalo basalaka nous sommes pas là, c'est le Congo d'abord yango to kubengisa bino prochainement tokutana to réfléchir biloko nini to kopesa na ba chaîne à télévision biloko nini to kotia na ba radio de façon qu'en rapport avec situation oyo participation na biso apport na biso les artistes et comédiens Mobimba en général. Merci beaucoup. Monsieur Simplice Lalaou, poète, un mot à l'intention des artistes de la RDC. Un poème. C'est avec la mort dans l'âme que je me permets en cet instant de pouvoir adresser ces quelques mots aux artistes congolais, artistes et musiciens bien sûr que nous sommes. Mes chers collègues, si la Providence nous a dotés d'une âme plus sensible que celle du commun des mortels,
d'une imagination plus féconde et d'un sens plus poussé d'observation, n'était-ce pas pour faire de nous les porte-parole de notre peuple? Autrement dit, la bouche des muets, ou encore ceux qui osent dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais ça fait mal de constater qu'au lieu de focaliser notre attention sur l'agression barbare dont notre pays est l'objet de la part du Rwanda, qui du reste n'est que la partie visible de l'iceberg, nous nous adonnons à l'insouciance et ne prenons pas en compte notre rôle de porte-parole du peuple. Nous nous souvenons de la famine en Éthiopie avec sa litanie des morts. Certains d'entre nous le savent, le monde entier avait bougé, parce que le musicien de partout s'était levé, organisant ça et là des concerts et des collectes de fonds en faveur de nos frères éthiopiens. C'est dans ce contexte que la célèbre chanson We Are the World avait été conçue. Mais comment le musicien congolais ne parvient pas à dimensionner la misère et la souffrance qu'il vit et voit tous les jours pour ne nous chanter que le thème de l'amour idyllique et pire encore, érotique? Non, dépassons-nous. Pourquoi vouloir donner l'impression que nous ne sommes préoccupés que par les plaisirs charnels au grand mépris de tout le reste? Merci beaucoup. L'Holocauste juif, on en parle encore jusqu'à ces jours. L'Ukraine, la bande de Gaza, on en parle tous les jours. Lorsque le Rwanda avait perdu ses 800 000 habitants, le monde entier avait crié au génocide. Mais que dit-il aujourd'hui, alors que plus de 10 millions de nôtres sont déjà tombés et que le massacre se poursuit encore? Si tous peuvent se taire pour des raisons qui leur sont propres, c'est leur droit le plus absolu. Mais faut-il que nous aussi nous gardions silence face à ce carnage? Ça non quand même. N'attendons pas que Myriam Makeba sorte de son tombeau pour venir parler à notre place, comme elle avait fait en son temps pour les siens, jusqu'à être chassée de sa terre natale. Pour ceux d'entre nous qui l'ignorent encore, permettez-moi de leur dire que rien qu'avec la musique, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses dans ce monde. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. La population de Mongafula lance un cri d'alarme à l'autorité de la ville, n'est-ce pas, de Kinshasa, à l'OVD, pour qu'une solution soit vite trouvée, n'est-ce pas, sur la question de la route de Kimwenza. Tout est parti, n'est-ce pas, de la défection d'un tuyau de la régie des eaux qui est resté jusqu'à ce jour sans réparation. Cela cause pas mal de problèmes aux usagers de cette route, surtout quand la pluie tombe, alors c'est catastrophique. Vraiment. Là, c'est un SOS, n'est-ce pas, qu'on est en train de voir. Marie-Renze Batisoka. La route qui mène à Lola de Yabonobo, Kimwenza. Là, nous sommes à Mongafula, un site touristique où il y a les bonobos. Tout à fait. Donc, on est en train, je sais que le gouverneur de la ville est en train de suivre, de faire un grand effort d'intervenir, puisque cette route fait partie de la ville de Kinshasa. Il y a urgence, voilà, l'urgence s'impose. Voilà, le DG de l'OVD, n'est-ce pas, Toumba Chikela, je sais qu'il est toujours prêt à répondre chaque fois qu'il y a des genres d'histoire. Je crois qu'on va trouver la solution. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier à Georges Kisapindu. Kisapindu Georges, voilà. Joyeux anniversaire à vous, madame, avec un nom de garçon, Georges. Ok. Joyeux anniversaire à Ariel Viengi. Viengi Ariel. Bébé, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Mundi Pindi Cléophée. Un beau garçon. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire au couple Diviandu. 2 ans de mariage. Ok. Joyeux anniversaire de mariage. Je pensais que les deux sont nés le même jour. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire à Lauriane Lukaou, Luanzambi. Oh là là. Et puis birthday. Mbotama et Lamu. Joyeux anniversaire à Kabos Chiswaka. Là, c'est mon frère qui vient d'Allemagne avec son épouse pour fêter ses 50 ans. Joyeux anniversaire, mon frère bien-aimé. I love you, je t'aime. Joyeux anniversaire à Siméon Maurice Chiswaka. C'est mon frère encore qui a fêté dernièrement ses 55 ans. Je vous aime énormément. Joyeux anniversaire. Là, c'est la famille Chiswaka. Ouais, ils ont fêté l'anniversaire le même mois que notre chef. Kabos Chiswaka, Siméon Maurice Chiswaka. Et enfin, joyeux anniversaire au grand Sylvain François Kalonji. Pas nous. Joyeux anniversaire. Full boss. Là, il faut chanter quand même pour lui. Hein. Joyeux anniversaire. Nous tous, hein, artistes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sylvain François Kalonji, pas nous, full boss. Joyeux anniversaire. Voilà.
une bonne chose, c'est sur cette note que nous mettons un terme. Marie-Reine, un message aux téléspectateurs. Permettez-moi de rire. On a sous ce plateau un comédien qui a fait une voix, non, comme un ténor. On dirait 45e comme un ténor. En tout cas, nous sommes agressés. Ça fait plus de 600 jours que Bunagana est entre les mains du 1-23. On ne doit pas l'oublier, mais on sait que, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, le Congo restera un et indivisible. Daniel Kazinon Poyi comme notre Congo LM. Voilà, c'est pourquoi toujours. Boekak. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre. Chapeauté par l'homme qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai cité Sylvain François Kalonji Panou, full boss pour les intimes, Ramada Poki Matuneli, Emmanuel Kabea, François Kapiamba Lukusa, Gloria Momat Kalenda. Et là, nous vous disons merci. Notre Congo va se poursuivre demain avec Dieudonné Ngumba Zomoun de Chamberton. Voilà. Et nous aurons le même plaisir de vous retrouver le lundi prochain sur la même chaîne à la même heure. Sur ce, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, Vecteur de l'unité. Que dis-je, la chaîne de grands événements. Au revoir.